Coucou à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui que je me fais assez souvent. C'est un tirage où en fait on va à la fin se concentrer sur une arcane. Une carte qui vous donnera l'énergie dans laquelle vous pouvez vous axer. La façon d'agir peut-être qui ira le mieux pour vous faire avancer au cours de ce laps de temps où elle vous accompagnera. Alors, pour faire vos choix, je vous ai choisi 3 jeux assez colorés, assez peps. Là, on a le Créature Tarot. Alors, je sais que le Salon des Arcanes a passé un contrat d'exclusivité avec Kathleen Saha, la créatrice. Et pour l'instant, par contre, le Créature Tarot, il ne l'a que en noir et blanc. Parce que celui que j'ai dans les mains n'est pas encore réédité. Donc... voilà, comme ça d'une pierre deux coups, si vous voulez voir à quoi il ressemble dans sa version colorée, vous en avez une petite idée. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le choix 1. Le choix 2, c'est le Bone Séquiture Tarot, que j'utilise pas mal en ce moment. C'est mon dernier craquage qui est une création d'une artiste américaine. Hop là. Oh, j'en ai plein à l'envers. La mort, le soleil, le 7 de pentacle. Vous voyez un peu le genre, si ça vous parle. Voilà. Et on a le Kitty Can Tarot qui lui est un peu plus ancien que les deux autres, mais qui est un classique, hein, et qui a ce côté, moi je trouve très enfantin, avec ses couleurs hyper peps. Voilà, si ce tarot vous plaît. Donc faites vos choix et on va aller regarder dans quel arcane se propose de vous aider, de vous accompagner pendant ce passage de, on va dire, 2-3 semaines peut-être. Allez, on est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Créature Tarot. On va tirer en premier lieu l'arcane qui va vous accompagner. On ne va pas la regarder. Ok, elle est là. Ensuite, on va regarder ce qu'elle va vous apporter et la chose sur laquelle elle va vous permettre de voir plus clair. Alors, ce qu'elle va vous apporter, c'est peut-être d'avoir plus de moments légers, de moments de célébration, de moments sympas avec les gens qui vous apprécient vraiment. Peut-être d'aller plus vers ces gens-là, peut-être plus d'invitations de la part de ces gens-là, peut-être aussi une possibilité de plus y être ouvert, de plus l'apprécier et de vous y ouvrir tout simplement. Parce que des fois, quand on sort de l'hiver, on est beaucoup le nez dans sa couverture, sur son canapé, à regarder des séries et on a du mal un peu à sortir le nez de chez soi, alors qu'on a envie de célébrer de moments chouettes et sympas. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de dépasser, de changer? La lune, bah déjà vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est un petit bonhomme tout seul sur sa lune, là, hein, donc certainement un sentiment d'être un peu isolé, d'être seul, d'être trop différent. C'est ça qui me vient, le sentiment d'être trop différent. Je suis trop différent, donc je m'isole ou je suis isolée, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça le problème. Je pense que ce que va nous dire cet arcane, ça va être hyper intéressant. On va rajouter une carte pour savoir comment vous allez le vivre. Ah, ça va vous rendre un peu sur vos gardes, un peu méfiant, mais j'ai le sentiment que vraiment pour aller vers ça, c'est la chose à dépasser, parce que vous voyez, on va sur
sur la célébration du partage, de la fête, de la célébration de vous, de ce que vous êtes aussi. Hein. Alors, qui c'est? Ah, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui effraie beaucoup de monde. Parce que c'est une carte où on voit trois épées qui transpercent un cœur dans la plupart des variantes. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que les épées, c'est le mental. Donc en fait, c'est des paroles, c'est des pensées. Donc soit c'est des paroles et des pensées qu'on s'est pris dans le cœur et dont on n'a pas cicatrisé et qui nous empêchent d'aller vers les autres, d'aller dans le partage et tout ça, parce que c'est quand même un 3. Hein, un 3, le 3 d'épée, c'est la construction avec les... Enfin, le 3, chiffre 3, c'est la construction avec les autres. Et puis, ça peut être aussi une difficulté à s'exprimer, à dire les choses, à sortir les mots et les idées de sa bouche et de sa tête. Donc, c'est une carte qui est en train de vous dire... Sors tout ce qui te parasite. Sors ce qui t'empêche d'être dans l'appréciation du moment, d'être dans justement le partage, dans le recevoir, sans être dans l'appréhension, hein, avec ce 2 d'épée, de ce qui pourrait mal se passer. Et ne plus avoir l'obligation de s'isoler, d'être dans ses rêves, dans la lune, dans la fuite, dans l'imaginaire, pour se sentir en sécurité. Donc, la carte qui veut vous accompagner, c'est le 3 d'épée. On va rajouter une carte du petit Sweet Divination. Pour voir ce que ce 3 d'épée a à vous dire en plus. Qu'est-ce qu'il va provoquer? Hop là. Ah. Il nous dit qu'il va y avoir un renversement de situation avec la tartatin. Peut-être que finalement, les choses où vous aviez peur, où vous aviez le sentiment qu'on allait vous blesser avec, vous allez vous rendre compte que c'est les choses pour lesquelles on vous apprécie le plus. Il y a le fait aussi que peut-être que des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont poussé à vous isoler, en allant vers les autres, en passant du moment avec eux, et ne serait-ce qu'en vous remettant à la page de ce qui se passe dans le groupe d'amis ou je sais pas quoi, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'arroseur a été arrosé, quoi. À force de faire ça peut-être à vous et à d'autres personnes. Et peut-être que c'est eux qui ont été mis au banc un petit peu de la société. Ok? Donc finalement, une surprise parce que la chose à laquelle vous attendez, hop, c'est l'inverse qui va se passer. Voilà les amis, c'était un petit tirage assez rapide. Renseignez-vous sur le 3 d'épée. Peut-être simplement le trouver dans un de vos jeux ou le trouver en photo, hein, si vous n'avez pas des jeux de tarot. Et le mettre quelque part dans votre téléphone, par exemple, où vous allez le regarder de temps en temps. C'est une carte qui veut vous donner du courage et qui reconnaît que vous avez été blessé, qui vous dit « oui, tu as été blessé, oui ». On ne niera pas ce qui t'est arrivé. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est à toi d'enlever ces épées-là de ton cœur pour pouvoir commencer à cicatriser. Ok les copains, allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve vite pour un tirage ou une vidéo un peu plus longue. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le Bonne Séquiture Tarot avec toutes ces fleurs. Alors... on va tirer en premier lieu, mais pas la regarder, la carte qui veut vous accompagner. Et on va regarder ce qu'elle... en quoi elle va vous aider, ce vers quoi elle veut vous amener. Et ce qu'elle va vous aider à dépasser. Ok? Alors, vers quoi elle veut vous emmener? Ah! Vers un sentiment de victoire, vers un sentiment d'accomplissement, vers plus que juste le sentiment d'accomplissement, ces moments où on se reconnaît ses propres victoires, hein, des moments où on se dit, petite tape sur l'épaule, bravo, bravo ma bichette, bravo mon bichon, t'as bien bossé. Tu vois, t'y es arrivé quelque part. Il y a un côté bilan positif.
à faire sur sa vie. Et en même temps, on s'autorise à se poser, à s'asseoir sur les marches d'escalier au soleil pour se dire, eh, quand même, c'est pas mal ce que j'ai fait. Et sans oublier les gens qui nous ont aidés sur le chemin. Ok? Parce que là, c'est un 6 de bâton qui est assez solitaire, ce qui est plutôt rare. Mais les gens qui nous ont aidés, qui nous ont protégés, qui nous ont apporté, vous voyez, de l'ombrage, peut-être de la nourriture et tout ça, on les oublie pas avec ces citrons. Par quoi, qu'est-ce qu'elle va vous aider à dépasser? Un petit côté c'est moi qui décide, un petit côté peut-être très rigide sur sa façon de voir les choses. Un petit côté, il y a que moi qui ai la bonne solution. Je sais pas comment vous expliquer. Ce 6 de bâton, il va vous permettre de mettre de la tendresse dans votre façon de voir comment les autres vous ont accompagné. Il va vous permettre de voir que finalement, la personne qui était en charge, la personne qui était décisionnaire dans votre vie, c'était vous, mais que vous n'avez pas été seul pour autant. L'empereur, on le voit souvent comme une personne autoritaire qui applique sa loi et compagnie. Mais l'empereur, c'est un personnage par sa posture, en fait, là, de pied et tout ça. Puis surtout dans le Tarot de Marseille où il est debout, en fait, il est accoudé. On dit traditionnellement que l'empereur a quand même un gros doute et un gros questionnement sur qui je peux m'appuyer, à qui je peux demander de l'aide pour faire avancer mes projets comme j'ai envie. Et finalement, ce 6 de bâton, bah, il vous donne la réponse. C'est tous les gens qui m'ont apporté une petite pierre à l'édifice sur le passage. Mais comme j'ai eu très peur de ne pas arriver à mener ma barque là où je voulais, de ne pas arriver à gérer les choses dans le sens où je voulais, quand j'y arrive, je dois me reconnaître ma victoire à moi et remercier en pensée toutes les personnes, tous les événements peut-être aussi, hein, qui vous ont aidé. A posteriori, vous dites, ils m'ont aidé. Sur le coup, il y a peut-être certaines personnes, vous avez dit, oh là là, cette personne ne m'a pas aidé du tout. Et finalement, par sa non-action, vous êtes peut-être poussé, par exemple, à dépasser vos peurs ou des choses comme ça. Ok. On va regarder ce qui, justement, ce que ça va provoquer chez vous, ce changement-là. Ce changement d'état d'esprit que vous propose. Non, c'était pas toi, c'est toi. Ok. Que vous propose cet empereur. Alors. Oui, il y a ce sentiment du travail accompli. Il y a une chose que je vous disais justement déjà dans ce 6 de bâton. Je reconnais ma compétence. Je reconnais que c'est moi qui ai fait un travail acharné et que j'ai changé, j'ai évolué et que maintenant je peux m'autoriser à récolter le fruit de mon travail. Je me reconnais pleinement légitime dans mon travail, ma maison, mon couple, enfin je sais pas sur quoi ça reposera. Et en même temps, je n'ai plus besoin de forcer, vous voyez, avec ce 6 de bâton. J'ai plus besoin d'être dans la force. J'ai plus besoin de prouver les choses. Parce que ce 8 de pentacle, on peut s'imaginer que là, il lève le nez et il se dit, mais regarde tout ce que tu as produit, comme dessin, comme travail. Oui, tu es compétent. Tu n'as plus besoin de t'acharner comme un fou. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, quelle est cette carte qui va vous accompagner dans ce processus-là d'affirmation, de vous reconnaître compétent, de vous rendre compte que le processus, ce cheminement, les gens que vous avez rencontrés, les événements que vous avez rencontrés vous ont aidé à construire cette réussite et que vous n'avez plus à avoir peur pour votre trône. Ah, le 3 de coupe. S'il y a un mot que je pourrais mettre dans le 3 de coupe, c'est célébration. Alors, pas célébration dans le sens fête et compagnie, mais célébration dans le sens de je me célèbre, je laisse les autres me célébrer, et je ne juge pas de l'état d'avancement de où j'en suis, et je ne juge pas l'état d'avancement de où en sont les autres dans leur vie. On se dit juste simplement à soi-même et peut-être aux autres si c'est avec d'autres,
Ben, bravo. Bravo d'avoir réussi à faire tout ça avec ce que tu avais comme moyen, avec ce que tu avais comme énergie. Oui, tu as bien avancé. Oui, tu peux être heureux et célébrer les choses, même si tu n'es pas forcément encore arrivé au bout du chemin. Là, on est à 6, 3, là, on est à 8. On n'est pas tout à fait arrivé au bout du chemin. On n'est pas tout à fait arrivé au but que vous visez, mais on a le droit de se célébrer. Ok. Donc, c'est bien, ça va vous faire, vous rendre compte que peut-être que quand vous êtes rigide, quand vous donnez le sentiment d'être rigide, rigide dans le sens fermé aux idées des autres, hyper stressé, peut-être cassant dans la façon de communiquer quand vous partez en angoisse, bah, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin d'être stressé. Parce que la question de la légitimité, vous n'avez plus à vous battre pour. Parce que vous la reconnaissez. Allez, on va regarder avec le Sweet Divination ce que ce 3 de coupe veut rajouter comme petit message sur le fait qu'il va vous accompagner pendant une semaine, 2 semaines. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Les oursons, mets des couleurs dans ta vie. Je pense que vous avez un côté, vous voyez, l'empereur, c'est le bélier. Hein, c'est, on lâche rien tant qu'on n'est pas arrivé au but. On fonce, on y met toutes ses énergies, toute son énergie. Le 6 de bâton, c'est très feu aussi. Hein. Et le 8 de pentacle, il y a un côté plus taureau, peut-être, capricorne aussi. Je m'enfonce dans les efforts et tout. Et là, on vous dit, hop, 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 un peu de légèreté. Un 3 de coupe, c'est peut-être très, très cancer, très poisson. Et là, on a l'ourson qui est quelque chose de très enfantin. Hein, les bonbons oursons. Hop là, je vous le rapproche. Les bonbons oursons, c'est très, très enfantin. Et on vous dit, mets de la couleur dans ta vie. Mets de la légèreté dans ta vie. Célèbre-toi. Accepte de faire des moments où les autres vont te célébrer. Ouvre-toi à la simple joie d'en être là où tu en es et reconnais tous les efforts que tu as menés pour ça. Voilà. C'est un petit temps de repos hein, que vous propose cet arcane en fait. Hein. C'est pas abandonne tes projets, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal là où tu en es. Non, non, c'est si tu ne célèbres pas au fur et à mesure de ton chemin, parce que regardez, ce 6 de bâton, il n'est pas arrivé au bout de sa route, hein, mais il a bien avancé. Ben, ça aura quelle valeur? Ça sera un empire vide un petit peu à la fin que tu auras construit. Donc célèbre les choses au fur et à mesure. Voilà les amis, c'était un tirage un peu rapide, mais sympathique je trouve. Et puis qui vous dit, bon, un peu plus de légèreté. Ok? Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour un prochain tirage si vous avez envie. Ciao, ciao! Groupe 3, vous avez choisi le Kitty Khan. Alors, on va tirer en premier la carte. Oh, je te sens, t'es là. Non, c'est pas toi. C'est toi. La carte qui, justement, va vous accompagner, qui est centrale, qui veut vous parler. Mais on va pas la tourner tout de suite. On va regarder en premier lieu. Hop là. Ce vers quoi elle veut vous mener. Ce vers quoi elle veut vous mener comme énergie. Et par quoi elle va vous faire passer. Pour vous y emmener. Alors, elle veut vous emmener vers quoi? Elle veut vous emmener vers le fait de vous ouvrir un peu plus à la générosité. Alors, vous ouvrir un peu plus à la générosité, c'est peut-être donner un peu plus, faire des cadeaux, être plus dans l'attention aux autres par rapport à ce dont ils ont besoin et pas ce que vous imaginez qu'ils ont besoin. Mais c'est aussi vous ouvrir un peu plus à ce que les autres veulent vous donner et que vous n'acceptez pas toujours. Et qui pourtant vous ferait du bien et pourtant dont vous êtes en demande. Mais par habitude, on nous dit toujours qu'il faut être fort, se montrer vaillant, ne pas embêter les autres. Ben, en fait, des fois, il y a des gens qui veulent vous donner, mais vous ne le voyez pas. Hein, tout simplement. Par quoi ça veut vous faire passer? Oulé.
Ben, ça va un peu remettre en question votre façon de voir les choses. Peut-être une idée sur la hiérarchie, peut-être une idée sur qui vous soutient et qui ne vous soutient pas. Vous allez peut-être vous rendre compte ou accepter d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, c'est un profond déni qui vous a amené jusque-là, qu'il y a des gens qui ne sont pas vos amis. Vous avez l'impression qu'ils vous aident à bâtir votre vie, puis en fait, ils sont plus en train d'y mettre des coups de marteau. Et puis certaines personnes dont vous vous méfiez et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des gens stables qui sont là pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Et puis ça peut être aussi dans des habitudes de vie. Il y a peut-être des choses, vous allez vous rendre compte que vous croyez que ça vous est indispensable alors qu'en fait ça vous est néfaste. Et qu'il y a des choses où vous pensez que c'est inaccessible ou que c'est pas utile et en fait vous en avez vraiment besoin. Que ça joue sur votre stabilité, sur votre... Moi cette tour là dans votre tirage, je la sens au niveau de l'émotionnel. À force de tenir sur des béquilles pour être inébranlable émotionnellement, ben en fait le bâtiment est en train de se fissurer. Et il y a des choses que vous repoussez, dont vous rigolez, peut-être que vous avez je sais pas, un compagnon ou une compagne qui vous dit tu devrais aller voir un naturopathe, et que vous êtes toujours en train de dire ouais c'est pas 4 plantes qui vont me faire du bien, par exemple. Peut-être que si, peut-être que les 4 plantes ça vous fera plus de bien que je sais pas, BFM en boucle, les nouvelles, vous voyez, hein? Donc vous ouvrir à ce qui vous fait du bien pour vous rendre compte de ce qui vous fait pas du bien. On va dire ça comme ça. À quoi ça va vous confronter, en fait, ce changement? Allez. Hop là. Non, c'est pas toi, c'est toi. À quoi ça va vous confronter? Ok. À la reine de denier. Alors, cette reine de denier, elle parle de prendre soin. Justement, hein, la reine de denier, c'est celle qui accueille tout le monde chez elle avec des bons édredons, des bons oreillers pour tout le monde, des bons petits plats et qui va être dans l'inquiétude de prendre soin des autres. C'est sa façon à elle d'aimer les gens. Et ça va vous faire passer par l'obligation de prendre soin de vous et de vous aimer un peu plus et d'être un peu plus à l'écoute de vos besoins. Tout simplement. Il y a aussi cette question, parce qu'on retrouve les deniers finalement sur toutes vos cartes jusqu'à maintenant, même dans la tour avec ces deniers qui tombent. Quelles sont les choses qui sont précieuses, auxquelles tu ne fais pas attention et que tu dilapides, hein, parce qu'avec cette tour, ça tombe. Ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être du temps, ça peut être... quelque chose qui est précieux, mais jusqu'à maintenant, vous y avez pas porté attention. Peut être un ami aussi, hein, quelqu'un qui est une grande ressource et vous n'êtes pas rendu compte que cette personne avait beaucoup de valeur. Et là, les choses changent parce que il y a des événements qui font que vous vous rendez compte que cette personne a de la valeur, par exemple. Allez, c'est quoi cette carte? Ah! Denis Brognard est revenu, pardon. Le 10 d'épée, ok. C'est hyper intéressant parce que le 10 d'épée, il nous parle d'acter le fait qu'on a passé un moment difficile, d'acter le fait que on est peut-être dans un moment difficile. Il y a beaucoup de tirages où je la mets au passé, dans le sens où on reconnaît des choses difficiles que vous avez vécues. Il y a beaucoup de tirages aussi où je la mets au presque passé, où on se rend compte que, bon ben voilà, on a compris ce qu'on avait traversé, parce que je rappelle que les épées, c'est le mental. Donc, de toutes parts, on se sent transpercé mentalement, mais il y a un côté chrysalide, en général, dans le 10 d'épée. Et vous, j'ai l'impression que, pour une fois, ce 10 d'épée, il est complètement au présent. C'est-à-dire, ce 10 d'épée, il est en train de vous dire, tu vas te regarder bien dans la glace et arrêter de te mentir et reconnaître que ça va pas. Soit tu es en pleine dépression et tu le nies,
soit t'en as vraiment gros sur la patate et t'as besoin d'aller vider ton sac chez un psy ou quelque chose comme ça. Mais on va sortir du déni. Parce que moi, je sens votre 10 d'épée comme tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Ben non, pas du tout, non, les amis. La réalité, c'est ça. Et c'est pas grave de pas aller bien. Dans le sens où c'est pas parce que vous allez pas bien que les gens vont moins vous aimer. C'est pas parce que vous acceptez de l'aide, vous acceptez de prendre soin de vous, vous acceptez de mettre un peu en pause peut-être tout ce qui est carrière, travaux, avancement et compagnie, que vous allez paraître pour un faible. Pas du tout. Les gens forts sont des gens justement qui savent aller chercher les ressources quand ils en ont besoin. Ok ? On va regarder ce que ce 10 d'épée a à vous dire en plus avec une petite carte du Sweet Divination. Allez. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître que ça va pas. C'est ce que ce 10 d'épée il est en train de me dire. Alors, on a la crème brûlée. Attention à ne pas te brûler les doigts. Bon, ben voilà. Hein. C'est un warning, c'est une alerte que vous donne ce 10 d'épée. C'est... Stop. On arrête tout. Hein, la tour Dieu, là. On arrête de courir après des objectifs de vie, machin et tout. On se pose 5 minutes et on se rend compte que le personnage le plus important de notre vie, c'est pas notre carrière, c'est pas notre patron, c'est même pas nos gosses ou notre femme ou mari, c'est soi. Ok? Prenez soin de vous en premier. Bon, tirage éclair, mais tirage... hein, bim bam boum. Je vous fais des gros bisous. Je vous serre fort dans mes bras. Que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Hein, parce que des fois, il y a des câlins contre lesquels on se débat un peu. Puis en fait, si on en a besoin. Ouais, je sais, le consentement, tout ça. Bref. Le consentement et la fierté. Hein, réfléchissez à ça si c'est ce dont je suis en train de vous dire là. Ça vous touche. Est-ce que des fois, le consentement, il doit être dépassé par... est-ce que des fois, le consentement, il masque pas une forme de fierté? Je vous fais des gros poutous de loin. De toute façon, ça fait pas mal par vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un autre tirage si vous avez envie. Gros bisous. Ciao, ciao.